Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une connexion vraiment fascinante et puissante, celle entre la Pâque juive, la Pessach, et la crucifixion de Jésus-Christ. C'est assez incroyable de voir comment un rituel aussi ancien peut jeter une lumière si vive sur un événement absolument fondateur pour la foi chrétienne. Oui, tout à fait. Et notre but ici, c'est de décrypter un peu les parallèles profonds entre cette Pâque de l'Ancien Testament, surtout dans l'Exode, bien sûr, Oui, et le sacrifice du Christ tel qu'il est interprété, lui, dans le Nouveau Testament. On va s'appuyer sur Paul, sur l'Apocalypse aussi. d'accord. L'idée, c'est de regarder au-delà de l'histoire brute pour saisir le symbolisme, la chronologie même, et puis la portée théologique, quoi. C'est ça. Notre objectif, si on veut, c'est de montrer comment la Pâque est présentée comme une sorte de préfiguration très riche de la rédemption en Christ. Hmm. Ça touche à la libération de l'esclavage, au combat spirituel contre ce que les textes appellent Satan, à la nouvelle vie en Christ, et puis au plan de Dieu plus large. Bon, alors, commençons par le commencement. La toute première Pâque, dans Exode 12. Le contexte est essentiel, on est en Égypte. Oui. Le peuple d'Israël est esclave et Dieu va le libérer de manière spectaculaire. Et il donne des instructions très très précises à Moïse et à Aaron. C'est vraiment un moment clé. Et les instructions, oui, elles sont hyper méticuleuses. Il faut choisir un agneau, ou un chevreau d'ailleurs, mais mâle, d'1 an, Ah oui, et surtout, sans aucun défaut physique. C'est très clair dans Exode 12, verset 5. Et cet animal, il fallait le garder, le mettre de côté, pendant 4 jours, du 10e au 14e jour du premier mois. d'accord. Et le 14e jour, au crépuscule, c'est intéressant cette expression entre les deux soirs. Oui, c'est ça, Là, tout le peuple devait sacrifier cet agneau. exactement. Et ensuite, il y a le rituel du sang. Le sang de l'agneau, il fallait le recueillir et l'appliquer sur les montants et le linteau. Le cadre de la porte. Voilà, les côtés et le haut du cadre de la porte, des maisons où l'agneau allait être mangé. C'était un signe distinctif, mais surtout vital. Et le repas lui-même alors, il y avait des règles aussi? Ah oui, l'agneau rôti au feu, entier, surtout pas bouilli ni cru, et mangé avec des pains sans levain, les matzot, Les fameux? et des herbes amères. Ça rappelait l'amertume de l'esclavage, sans doute. Et le tout, mangé très vite. C'est ça la tenue de départ. Oui, ceinture serrée, sandales aux pieds, bâton à la main, Exode 12:11 le dit. C'est la Pâque de l'Éternel. Et pas de reste. Ah, fallait tout finir ou brûler. Voilà. Tout surplus devait être brûlé avant le matin. Cette précipitation, cette urgence, c'est fort comme image. Carrément. Ça souligne que la libération, le départ, c'est imminent. Et le but du rituel est expliqué juste après. Cette nuit-là, Dieu allait traverser l'Égypte. Pour frapper les premiers-nés. Oui, humains et animaux. Et exécuter ses jugements contre les dieux égyptiens. Et là, le sang sur les portes, ça devient le signe de protection. Dieu dit, en gros dans Exode 12:13, « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus votre maison. D'où le nom Pâques, Pessach en hébreu. Cette idée de passer outre. » C'est ça, épargné. C'est donc l'acte fondateur qui scelle la libération d'Israël. Tellement important qu'il fallait le commémorer chaque année, à perpétuité même. Oui, Exode 12:14. Et la lecture théologique va plus loin, elle présente l'Égypte un peu comme, bon, elle appartient à Dieu, mais elle est sous l'influence de Satan, l'adversaire. D'accord. Et l'intervention de Dieu, c'est pour libérer son peuple, son armée en quelque sorte, pour renverser cette domination et établir des témoins, des martyrs, qui vont confirmer que ces commandements sont justes. Hmm. La vie d'esclave, vue comme une vie morte. Et la vraie vie commence quand on sert Dieu. Ce qui nous amène tout droit effectivement au Nouveau Testament et à cette phrase choc de Paul en 1 Corinthiens 5,7 « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Là, le lien est direct. Ah oui, impossible d'être plus clair. Et les interprétations développent ce parallèle point par point. C'est assez saisissant en fait. Par exemple, L'agneau pascal sans défaut, mâle d'1 an. Jésus, présenté comme sans péché. Hébreux 4,15, oui. Homme, mort jeune, dans la force de l'âge. Et le moment du sacrifice, ça colle aussi. Alors là, c'est un point souvent mis en avant. L'agneau aurait été sacrifié l'après-midi du 14 Nissan. Et les évangiles situent la mort de Jésus vers 15 heures, le jour de la préparation de la Pâque. Un vendredi cette année-là. Oui, qui était justement le 14 Nissan, juste avant le début du grand sabbat pascal, au coucher du soleil. Et ce qui est frappant, c'est qu'on dit que c'était l'heure même où les agneaux étaient sacrifiés au temple. Exactement. C'est cette coïncidence temporelle qui est soulignée. Des milliers d'agneaux sacrifiés à ce moment-là à Jérusalem. C'est puissant comme parallèle.
Et il y a aussi cette histoire du dernier repas, la scène. Oui, petite nuance intéressante. Jésus partage ce repas avec ses disciples la nuit précédente, c'est-à-dire la nuit qui marque le début du 14 Nissan, vu que le jour juif commence au coucher du soleil. Donc, avant le moment habituel où on mangeait l'agneau, après le sacrifice de l'après-midi. C'est ça, techniquement un peu en avance sur le timing habituel des familles. D'accord. Et pour le sang? Appliqué sur le bois des portes. Le parallèle. Épines sur la tête. Le linteau, en haut. Voilà. Et les mains percées sur les côtés. Les poteaux. C'est ça. Ça rappelle visuellement l'application du sang protecteur. C'est une lecture symbolique, bien sûr. Et l'agneau rôti au feu, qu'est-ce qu'on en dit? On y voit un symbole des souffrances intenses, du feu de l'épreuve que Jésus a enduré sur la croix. On parle parfois de baptême de feu pour décrire ce supplice. Alors, une question qui vient. Le sacrifice de Jésus, c'est souvent vu comme une expiation pour les péchés. Mais dans l'Ancien Testament, la chair de certains sacrifices d'expiation, on ne la mangeait pas. Pourquoi on mange l'agneau pascal alors si Christ est notre Pâque et notre expiation? C'est une excellente question et l'analyse théologique propose une réponse assez nuancée. L'idée, c'est que la Pâque, en fait, symbolise plusieurs choses en même temps. Ah bon? Pas seulement l'expiation. Non. Il y a l'idée d'expiation, oui, couvrir le péché. Mais aussi l'idée de sceau, de marquage. Le sang sur la porte protège du jugement, c'est une marque. Et enfin, il y a l'idée de communion, de réconciliation. Et ça rapproche la Pâque des sacrifices de paix, dont la chair, elle, était partagée et mangée. C'était un signe de communion avec Dieu. Donc c'est pas juste le pardon des péchés. C'est aussi la protection, la relation restaurée. Voilà, exactement. C'est un modèle plus riche, plus complet pour comprendre le sacrifice du Christ. Le sang de l'agneau marquait les maisons pour les protéger, eh bien le sang de Christ, par le Saint-Esprit, nous marquerait, nous scellerait, Le sceau. comme une marque de propriété. Oui, de propriété et de protection divine. Dans ce langage biblique, c'est un peu ça. Et cette lecture dit même que c'est le Saint-Esprit lui-même qui est ce sceau. D'accord. Et le fait de manger la chair de l'agneau, alors, Ça, c'est interprété comme recevoir la vie même de Jésus. On pense à Jean 6, évidemment. celui qui mange ma chair, Et boit mon sang à la vie éternelle. Manger sa chair, ce serait accueillir sa parole, sa substance divine en quelque sorte, et boire son sang. ça c'est plus délicat, vu les interdits sur le sang. Oui, bien sûr. L'interprétation souligne que ce n'est pas littéral du tout. Boire son sang, ça signifierait recevoir l'amour divin qui s'est manifesté jusqu'au bout sur la croix. Un amour qui ne peut être vraiment reçu que par le Saint-Esprit. Donc, boire son sang, égale recevoir l'esprit, égale être scellé. C'est un peu ça, oui. Les significations se rejoignent, elles forment un tout cohérent dans cette lecture. Les sources disent aussi que ce premier mois de l'année juive, avec la Pâque, c'est comme un nouveau départ. Tout à fait. C'est comme si la vraie vie, le compteur de l'année spirituelle, si on veut, ne commençait vraiment qu'avec cette libération obtenue par le sang de l'agneau. C'est à partir de là que l'être humain pourrait retrouver son but, refléter Dieu et participer à la mise en échec de l'adversaire Satan. Si on revient à l'Exode un instant, la Pâque protège les Israélites du jugement. Ok, mais Pharaon n'est pas vaincu pour autant. Il faut fuir. Ah oui, c'est un autre parallèle super important. Le sacrifice de Christ est vu comme ayant brisé la puissance principale de Satan, comme un coup décisif. Frapper son premier-né, sa force. Voilà. Mais Satan reste actif, dangereux, donc les croyants sont libérés de l'esclavage du péché, mais ils sont appelés à fuir activement la sphère d'influence de Satan, ce qu'on appelle le monde, dans les textes. D'où l'urgence du repas pascal. Manger à la hâte, prêt à partir. Exactement. Ça symbolise cette nécessité pour le croyant de chercher refuge, de vivre dans le domaine où règne le Saint-Esprit, et ce passage hors de portée de l'ennemi. La mer Rouge? Oui, souvent symbolisé par la traversée de la mer Rouge qui est interprétée comme une figure du baptême. Le baptême, compris comme mourir à l'ancienne vie et renaître en Christ, ça marquerait cette séparation nette. Ça placerait le croyant hors de la juridiction de l'accusateur, quoi. D'accord. Mais alors, si Christ a déjà vaincu à la croix, pourquoi ce combat continue? Pourquoi le mal est toujours là? Alors là, on touche à un point théologique assez profond, oui. C'est l'idée de la nécessité de prouver la vérité et, surtout, la faisabilité de la loi de Dieu. Prouver que la loi est faisable. Oui. Selon cette lecture, l'accusation fondamentale de Satan, c'est que la loi divine, en gros, aimer Dieu et son prochain, est trop dure,
impossible à suivre pour les humains. Et comment on apporte cette preuve alors? Bon, la résurrection de Christ a prouvé que lui, en tant qu'homme parfait, le dernier Adam, a pu obéir parfaitement. Ça valide son sacrifice. Mais pour que cette loi devienne la norme universelle pour le jugement final, Oui. il faudrait, selon cette interprétation, qu'un certain nombre de témoins humains montrent aussi qu'elle est réalisable. Avec l'aide de l'Esprit Saint, bien sûr, qui est rendu accessible par Christ. Les martyrs? Ce sont les martyrs, oui, ou les témoins fidèles jusqu'au bout, ceux de la première résurrection dans l'Apocalypse. Leur obéissance, leur amour, même face à la mort, ça confirmerait la justice et la bonté de la loi de Dieu. Et ça a un lien avec d'autres rituels comme Yom Kippour. Oui, les sources font le parallèle avec le jour des expiations, le bouc pour Azazel, envoyé au désert, Qui emportent les péchés? symboliquement, oui, est souvent vu comme une figure de Satan. Théologiquement, ça préfigurerait le jugement final de Satan, qui ne pourrait avoir lieu qu'une fois la loi de Dieu pleinement justifiée par ses témoins. C'est un processus. La croix l'a lancé, mais il continue. Et donc, pendant ce temps, l'adversaire essaie d'empêcher cette preuve? C'est l'idée, oui. En persécutant les croyants, ou en les tentant, l'argent, le confort, le pouvoir, ou même en les séduisant avec de fausses doctrines. Il essaye de les empêcher de vivre cet amour obéissant jusqu'au bout. Le terme premier-né revient souvent. Pourquoi c'est si important? Dans la Bible, le premier-né, ça représente souvent la force, la prééminence, la part principale de l'héritage. Dieu frappe le premier-né de l'Égypte parce que Pharaon retient captif son premier-né, Israël. Israël était le premier-né de Dieu. C'est comme ça qu'il est désigné, oui, le peuple choisi pour porter l'alliance, celui par qui le Messie devait venir. Du coup, Satan aurait cherché à corrompre Israël pour empêcher ça. Mais une partie d'Israël a rejeté Jésus. Comment on intègre ça? Face à ce rejet, qui était en partie lié à l'attente d'un Messie roi politique, plutôt qu'à un sauveur qui s'occupe d'abord du péché, la croix est vue comme ayant aussi servi à créer un nouvel Israël, spirituel cette fois. Plus seulement les descendants physiques d'Abraham, mais tous ceux qui partagent sa foi et qui, par l'Esprit, deviennent de vraies images de Dieu. Ils accomplissent la vocation initiale d'Israël. Encore une question sur Exode 12-14. Observer la Pâque à perpétuité. Mais si la croix est l'accomplissement, comment on fait? L'interprétation qu'on trouve souvent, c'est celle du passage de l'ombre à la réalité. Le rituel physique de la Pâque, l'agneau, le sang, le repas, c'était une préfiguration, une ombre de ce qui allait venir, le sacrifice de Christ. D'accord. Donc, observer la Pâque perpétuellement aujourd'hui, ça voudrait dire se souvenir constamment, célébrer intérieurement et, surtout, vivre pleinement la signification du sacrifice de Christ. C'est rester dans la nouvelle alliance, scellée par son sang, et marcher par l'Esprit. Ce n'est plus une date fixe, mais une attitude continue en fait. C'est ça. Un état permanent de gratitude pour la libération reçue à la croix et une vie qui en découle. Dans ce sens, chaque instant peut être Pâques pour le croyant si on veut. Le rituel ancien est accompli, intériorisé dans la foi, en l'expiation par Christ. Y croire et en vivre, c'est ça observer la Pâque perpétuellement. La réalité a remplacé le symbole. Donc, pour résumer un peu, comme Israël a été libéré de l'Égypte par le sang de l'agneau, les croyants sont libérés de l'esclavage du péché par le sang de Christ. C'est ça l'idée centrale. Précisément. Mais, et c'est un point essentiel, le combat n'est pas fini. Et il n'est pas présenté comme une option. L'adversaire, Satan, continue d'attaquer, d'essayer de nous faire revenir en arrière. D'accord. Les croyants deviennent alors, en quelque sorte, des soldats de Christ, équipés par son sacrifice. La raison de combattre, l'amour de Dieu, du prochain, la vérité de sa loi, elle est là, et la puissance, le Saint-Esprit, est disponible. Il faut lutter. Il faut lutter, oui, parfois jusqu'au sacrifice, en gardant les commandements par la force de l'Esprit, pour participer à cette grande démonstration de la vérité et contribuer à la défaite finale de l'accusateur. C'est dans cette logique que l'Apocalypse 5 montre l'agneau immolé qui partage l'adoration avec Dieu le Père. Sa victoire a rendu ça possible. La Pâque apparaît donc vraiment comme une préfiguration incroyablement riche de ce que Christ a fait. Ça nous parle de libération d'un esclavage spirituel, mais cette libération initiale qui repose uniquement sur la grâce, sur le sang de l'agneau, pas sur nos mérites. Non, pas du tout. Ce n'est que le début d'un voyage. Un voyage qui demande une vigilance constante, un engagement actif dans un combat spirituel. Tout à fait. Et ça nous amène à une dernière pensée, peut-être un peu provocatrice pour finir. Si, comme ces interprétations le suggèrent fortement,
La victoire finale sur le mal passe aussi par la démonstration par des croyants ordinaires, remplis de l'esprit, qu'il est possible de vivre selon la loi d'amour de Dieu. Aimer Dieu, aimer son prochain. Oui, même quand c'est dur, même quand ça coûte cher. Qu'est-ce que ça change à notre regard sur le quotidien? Bonne question. Si on pense que nos choix de tous les jours, la patience face à quelqu'un d'énervant, le pardon qu'on accorde, le refus d'un petit mensonge égoïste, le service qu'on rend sans venir attendre, persévérer dans la foi même quand on doute, que tout ça, ce n'est pas juste des actes personnels, mais que ça participe, à notre petite échelle, à cette grande preuve cosmique. Une preuve de la vérité et de l'amour de Dieu face aux accusations du mal. Comment est-ce que cette perspective pourrait transformer le sens de notre existence, même la plus ordinaire?